Salut terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur vie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice pour les cervicales. C'est plutôt une posture que vous allez pouvoir prendre au bureau ou en tout cas dans un endroit où vous allez trouver une chaise qui va comporter un dossier assez haut tel que celui-ci. Alors, je vais d'abord vous montrer sur le dessin qui est ici, donc la partie postérieure de la nuque. Donc ici on voit la tête, on voit l'occiput qui est là. En dessous, donc on a la première vertèbre cervicale, l'atlas, et en dessous l'axis. Et ici on a tout un tas d'attaches musculaires qui sont bien souvent très tendues et qui sont bien souvent difficiles à libérer, à dénouer. J'ai déjà présenté des vidéos d'ouverture cervicale, donc un exercice que j'ai appelé traction cervicale. On mettait les mains comme ça, on se met à genoux et vous pouvez regarder cette vidéo-là. J'en ai montré une autre qui s'appelle la prise de tête, où on tire comme ceci la tête et élastinuque. Donc celui-ci se faisait avec un élastique de petit calibre comme celui-ci, où on mettait, donc on accrochait sa tête comme ça et on se libérait. Donc celui que je vais vous montrer aujourd'hui se fait grâce à une chaise. Je l'ai appelé tractonuque, tout simplement. C'est pas le tractopelle, c'est le tractonuque. Alors on va caler notre nuque ici. Donc je vais prendre le petit modèle ici. Vous allez caler votre occiput, donc l'os qui se trouve ici. Vous allez le caler ici. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir descendre, vous voyez, le poids du corps. Donc vous faites glisser les fesses vers l'avant comme ceci. Et vous allez ouvrir, étirer donc les vertèbres cervicales. Mais surtout, l'effet que ça va avoir, c'est que ça va relâcher les muscles qui, bien souvent, sont porteurs de maux de tête, voire de migraines. Donc dans un premier temps, on va le faire en étant symétrique, c'est-à-dire, vous voyez, la pression va se faire autant du côté gauche que du côté droit. Mais ensuite, vous allez voir, je vais me tourner et je vais pouvoir étirer en particulier le côté gauche ou bien le côté droit. Je vous en fais tout de suite la démonstration. Alors, vous prenez votre chaise, vous allez caler donc l'occiput sur cette partie de la chaise, vous mettez bien vos mains de chaque côté de vos cuisses de façon à vous retenir. Bien évidemment, il faut une sécurité. Et là, vous voyez, je descends mon bassin. Petit à petit, descendez votre bassin jusqu'à ressentir donc cette ouverture au niveau de la partie haute des vertèbres cervicales. Très important de bien respirer, d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. On ne force pas, on est à l'écoute de son corps. Vous devez sentir une ouverture bénéfique. Ça doit vous faire du bien de façon immédiate. Dans un premier temps, ne restez pas trop longtemps. Je dirais à peu près entre 15 à 30 secondes. Vous relâchez, vous respirez, vous faites un petit mouvement d'infini, comme je vous ai appris. Si vous ne connaissez pas l'exercice de l'infini, vous allez sur la vidéo de l'infini. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose en étant plus spécifique. Je vais commencer par le côté gauche. Donc, je vais légèrement tourner la tête comme ceci. Donc, je me mets sur la masse qui se trouve à gauche et je vais descendre comme ça. Voilà, de façon très efficace. Autrement dit, si vous avez des tensions plus importantes du côté gauche, eh bien, vous tirez. Vous êtes en appui sur le côté gauche et vous étirez le côté gauche. Voilà. En ayant ou tournez la tête vers la gauche. Vous arrêtez, vous faites un petit infini, voilà. Et ensuite, vous allez tourner la tête vers la droite. Vous placez la partie ici de l'arrière de la tête, la partie d'occiput, côté droit, en appui sur le rebord de la chaise, sur le dossier de la chaise. Et vous laissez descendre. Très important de respirer, très important de se
de se retenir avec les mains, de se retenir sur la partie plate de la chaise, de façon à ne pas, vous voyez, complètement être hors de contrôle. À aucun moment, vous ne devez vous sentir hors de contrôle. Vous êtes maître de votre exercice, vous êtes maître de la situation. C'est vous qui contrôlez la douleur et non pas la douleur qui vous contrôle. Lorsque vous avez fini, vous respirez, vous prenez votre temps, sans vous précipiter. Un petit mouvement d'infini. Encore une fois, et vous allez sentir que le mouvement est plus souple, plus flexible, plus fluide, grâce à cet exercice de tracto-nuque que vous pourrez réaliser dès aujourd'hui sur une chaise. Prenez bien garde de trouver une chaise appropriée. C'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de chaise avec un dossier aussi haut. Vous pouvez toujours en acheter une. Hein. Voilà. Une qui sera dédiée à l'exercice de tracto-nuque. Voilà. Alors, je vous rappelle, j'ai donc 3 autres vidéos de traction. Donc, élastinuque, celui qu'on pratique avec l'élastique comme ça. Traction cervicale avec les mains, on appuie sur les coudes. Et la prise de tête, donc celui où on se met avec les mains comme ça et on descend. Voilà. Celui-ci est plus facilement réalisable au bureau, voilà, ou à table. Hein. Avant de passer à table, on peut commencer à s'étirer comme ça. Voilà, il est vraiment super intéressant. Donc, à pratiquer dès aujourd'hui, dans la mesure où vous avez des cervicales en bon état. Pensez à faire des radios. Si vous n'avez jamais fait de radio de votre colonne cervicale, ne vous lancez pas dans des choses comme ça qui peuvent être un petit peu, qui peuvent peut-être vous créer une crise. Soyez sûr d'avoir des cervicales en à peu près bon état. C'est pourquoi il est important de faire des radios régulièrement, au moins tous les 10 ans. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne Chirogym. Pensez à regarder les playlists. Et les playlists, vous n'avez accès que si vous êtes abonné. Donc, une fois que vous êtes sur les playlists, vous regardez cervical, lombaire, bassin, etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo.